Salut les filles, donc je vous retrouve dans cette vidéo pour faire un autre maquillage de fête, cette fois-ci un petit peu plus coloré, donc je vais vous montrer ce que ça donne. C'est quelque chose dans les bleus, bleu marine et bleu turquoise avec du violet. Donc on va commencer tout de suite. J'ai déjà appliqué ma base Too Faced Shadow Insurance sur toute ma paupière et maintenant je vais appliquer un crayon Kohl de chez Kiko et c'est le 704, c'est un bleu marine. Je viens en mettre au niveau de ma racine des cils supérieurs et je vais le monter assez légèrement. Je fais attention de bien combler tous les trous ici de façon à ce qu'on ne voie plus de peau. Une fois que je l'ai monté comme ceci, je vais venir dessiner ma forme. Donc je prolonge mon ras de cils très légèrement, il n'y a pas besoin de monter haut et je remplis. C'est vraiment quelque chose qui n'a pas besoin d'être très précis ni très propre puisque de toute manière on va estomper le col par la suite. Voilà ce que ça devrait donner plus ou moins. Ensuite je vais venir prendre un petit pinceau boule tout bête comme celui-ci et à ce moment là je vais venir estomper en passant légèrement avec mon pinceau sur le col. Il ne faut pas trop appuyer pour pas faire des taches. Donc je passe légèrement au niveau des bords premièrement pour pas avoir une démarcation trop nette. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite on va venir appliquer la couleur bleu marine et je vais utiliser la palette Smoky de chez Make Up For Ever et je vais venir utiliser le bleu marine qui est là. Et il s'agit, je pense, du 127, mais je suis pas vraiment sûre. Je vais venir le prendre avec un pinceau plat, ici le 239 de chez MAC. Et là, on va vraiment venir faire attention aux chutes parce que le bleu marine, c'est ce qu'il y a de plus vicieux. Donc j'en prends vraiment très peu et je l'écrase sur ma paupière. Très progressivement, il faut y aller lentement parce que les chutes bleues, oui, c'est vrai que ça fait... C'est embêtant et au niveau des cernes, c'est ce qu'il y a de pire avec le violet aussi. Donc il faut y aller assez délicatement. Donc je vais remplir en fait cette partie où il y a le col. Ensuite on vient le monter légèrement et on le dépose dans le creux. Toujours en suivant la forme. Ensuite je vais venir prendre la touche lumière. On va déjà l'appliquer maintenant, comme ça va être plus facile pour l'estompage. Et je vais venir prendre la couleur la plus claire ici de la palette, qui est probablement la 04. C'est une couleur assez blanche irisée, mais pour un maquillage de fête, je trouve que ça s'y prête plutôt bien. Donc je viens la déposer sous l'arc de mon sourcil. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Ensuite, on va venir estomper le bleu. Donc je vais venir prendre mon pinceau estompeur à 1 € de chez LF que je nettoie un petit peu dans un petit coton, comme ceci. Et on va venir passer très légèrement sur les bords du fard bleu. Il va pas s'estomper parfaitement du premier coup, comme ça l'étape va être un peu plus longue. Donc voilà ce que ça donne après avoir estompé le bleu. Pour rendre l'estompage un peu plus joli, un peu moins dur, je vais venir utiliser un fard de transition, plus ou moins la couleur de ma peau. Et je vais prendre le fard Wedge de chez MAC, qui est un mat. Et je vais venir le prendre sur mon pinceau estompeur, très légèrement, et je le passe dans le creux, au-dessus du bleu. Ça va vraiment permettre d'avoir un estompage plus joli, plus harmonieux et ça ajoute aussi une petite touche de couleur neutre dans le maquillage. Donc voilà, donc là je vais venir estomper le maximum que je peux avec cette couleur.
Et ensuite on va rajouter du bleu. Voilà, une fois que l'estompage vous semble bien, on va plus y toucher, en tout cas avec cette couleur. Maintenant on va venir rajouter du bleu sur le même pinceau plat qu'avant, toujours aussi délicatement, mais cette fois-ci on va monter la couleur un peu plus haut dans le creux. Voilà ce que ça devrait donner. Donc on se rend compte que la couleur monte plus haut et ensuite on vient l'estomper dans le creux. Voilà, ça vous le faites jusqu'à ce que vous ayez la forme que vous voulez et l'intensité que vous voulez. Ensuite on va bien passer au ras de cils inférieur. Pardon. Donc je vais utiliser un Colka Gel de chez Catrice. C'est le violet, c'est le 130. Voilà. Hop. Je vais venir le déposer entre mes cils du bas, donc assez épais. Et j'en mets aussi dans la muqueuse. Je vais venir ensuite repasser par-dessus avec un fard Coastal Scents. C'est le S08. Et c'est un violet assez irisé comme ceci, qui est très joli. Et je vais venir le prendre avec un petit pinceau Sigma. C'est un pinceau eyeliner, pardon, et c'est le 05. Il est comme ceci. J'en prends un petit peu, je fais attention aux chutes et je viens l'appliquer sur le col. Voilà ce que ça devrait nous donner. Maintenant on va travailler un petit peu les lumières. Donc je vais venir prendre le Lip Brush de chez ELF avec la couleur la plus claire ici de ma palette Make Up For Ever. J'en prends dessus et je vais venir déposer cet iris très clair bien au niveau de l'arc de mon sourcil, comme ceci. Et ensuite je viens avec mon pinceau estompeur et je passe très rapidement comme ceci et tout ça se floute parfaitement bien. Je vais en mettre aussi en coin tout interne pour illuminer le regard. Et pareil, je viens estomper. Ensuite, pour une petite touche un peu de lumière et de couleur, je vais venir prendre le fard Aqua de chez MAC sur le même pinceau et j'en mets ici dans le coin interne aussi et en début de mon ras de cils inférieur. Et voilà ce que ça nous donne. Maintenant il reste une dernière étape, ce sont les paillettes. Donc j'ai décidé d'appliquer des paillettes violettes et ce sont les Purple Punch Glitter de chez Coastal Scents qui se présentent comme ceci, que je vais venir prendre sur un gros pinceau plat comme celui-ci. Je l'humidifie avec mon Fix Plus. Je prends des paillettes. Je fais bien taper les chutes parce que les chutes de paillettes c'est aussi très embêtant. Et je vais venir prendre un petit papier que j'applique ici pour éviter d'en avoir partout sur les joues. Et j'applique les paillettes sur ma paupière mobile. Voilà, comme ceci. C'est une bonne technique de mettre un petit papier comme ceci, ça permet d'éviter d'en avoir partout. Maintenant il ne reste plus qu'à appliquer le mascara. Moi je vais mettre le Clinique High Impact Curling Mascara comme ceci. Et j'ai décidé de ne pas mettre de faux cils parce que je voulais un regard
avec des cils assez chargés, donc je vais mettre quand même une bonne couche. Voilà ce que ça donne une fois le maquillage terminé. C'est quelque chose d'assez lumineux et d'assez coloré, je trouve que c'est sympa et que ça change. Moi personnellement je porterai pas ça que pour un maquillage de fête, c'est vrai que j'aime bien les choses un peu colorées, mais je pensais que c'était sympa de faire un maquillage plus intense et plus vibrant qu'avec des couleurs neutres ou dorées comme j'ai pu le faire pour pour les autres maquillages de fête. Si vous les avez pas vus, je vous mettrai les liens ici, j'en ai fait 2 autres. Sinon au niveau du teint, je porte un blush pêche, c'est le Papa Down Peach de Too Faced que j'ai ressorti et que j'aime toujours autant. Qui est assez léger, assez lumineux mais qui donne bonne mine. Bon, j'ai un peu des boutons en ce moment, mais on peut pas faire grand chose contre ça. Et sinon sur les lèvres, je porte un rouge à lèvres Dior. C'est Dior Addict Lipstick, le 530. Je vais pas vous montrer parce que de toute façon vous n'allez pas voir le packaging, mais c'est une couleur pêche aussi qui se marie assez bien avec le blush. Je vais vous montrer. Donc voilà, c'est tout pour ce maquillage de fête. J'espère que le fait que ce soit plus coloré et un peu différent, vous trouvez ça marrant et que ça va vous plaire. Je vous remontre ce que ça donne. Laissez-moi vos avis en commentaire, je vous souhaite de très joyeuses fêtes et je vous fais plein de bisous. Bye!